demande à nouveau la mise en place de sanctions contre le Rwanda. Que cette intervention se tienne alors, jour après jour, que la ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et que Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants, dont l'Union européenne, prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs ni éveillé les consciences des décideurs. La Chine, de son côté, a exhorté Kigali à tenir compte des appels internationaux et à cesser de soutenir les rebelles du M23. Vous avez entendu ce qui se passe à l'est du Congo. Ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais, ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan. Ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, le M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Mais c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation, pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales.
Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, ben on ne va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Ntembo, l'archange Congo qui sera envoyé par le Dieu Congo suprême et unique pour sauver son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est à ce peuple que nous nous adressons comme chaque ensemble. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche, selon les Bibles les plus anciennes. Donc, notamment la Vulgate qui a été tirée de la Septante qui date avant l'ère chrétienne, dit que le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Vous êtes sans ignorer que l'actualité parle encore de ce peuple, de ce qu'ils sont en train de subir. Donc, la question n'est pas aujourd'hui de dire qui est responsable, qui ne l'est pas. Mais nous savons qu'il y a un peuple que le Dieu Tout-Puissant de l'univers qualifie l'ennemi de son peuple. Cet ennemi-là, il l'appelle dans Joël chapitre 2, verset 20, l'ennemi du Nord. Cet ennemi du Nord est réuni dans une alliance qui s'appelle l'Alliance Atlantique Nord. C'est l'alliance des Édomites. Et le Tout-Puissant appelle la maison de ces Édomites la maison de la méchanceté. Donc tout ce qui se passe dans le deuxième pays qui porte le nom du Dieu Congo, c'est-à-dire le plus grand pays qui porte le nom du Dieu Congo, il y a des troubles là-bas. Je ne veux pas en parler aujourd'hui. Parce que celui qui est bantou, d'origine israélite, tout ce qui se passe lui fait du mal. Il a mal au cœur, il est affecté, voilà quoi. Vous savez, il y a des peuples qui vont être jugés. Il y a les peuples qui vont être exterminés par le Tout-Puissant, selon Ésaïe 34, verset 5 à plus. C'est-à-dire ce peuple qui va être exterminé, c'est le peuple édomite. Les Édomites ne seront plus. Jérémie chapitre 49, verset 10. Pourquoi? Parce que c'est la maison de la méchanceté. Pourquoi? Parce que ils ont une haine éternelle contre les bandes. Une haine perpétuelle, éternelle, comme vous voulez. Et tout ce qui se passe, ce n'est que la manifestation de cette haine. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et vous avez un autre peuple qui sera exclu. Parce que tous les Ngoïs viendront voir la gloire du Très-Haut, mais sauf un peuple. C'est le peuple cananéen. C'est-à-dire les Cananéens seront exclus. Ils ne verront pas la gloire du Très-Haut, ils seront exclus du Dieu éternel. C'est-à-dire que tous les Ngoïs viendront voir la gloire du Dieu éternel, mais sauf un peuple. Sauf un peuple, c'est-à-dire les Cananéens nilotiques Touti et leurs affiliés, tous les Cananéens. Il y a des Cananéens qui ont fait alliance avec Amalek. Il y a des Cananéens qui ont fait alliance avec Édom pour faire du mal au peuple bantou. Ces peuples-là seront exclus de la gloire du Très-Haut, ils ne verront pas. Ils seront exclus parmi toutes les nations. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on appelle ce qui se passe dans le temps présent que nous vivons. Nous avons l'actualité, vous écoutez. Hein? Mais il y a le temps passé, des choses qui se sont faites. Les actes qui se sont passés. Théo dit que tous les peuples verront sa gloire, sauf un peuple, notamment si vous lisez la traduction
1611, datant du XVIIe siècle, notamment de Zacharie chapitre 14, verset 21. Et si vous vérifiez les termes hébraïques, vous verrez que il n'y aura plus en ce jour de Cananéens dans la maison de Yakongo des armées. Donc les Cananéens ne seront plus. Il n'y aura plus de Cananéens là. Pourquoi le Tout-Puissant va les rejeter? Parce qu'ils ont fait alliance avec Édom pour faire du mal au peuple bantou. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se passe? Ils ont fait alliance avec Édom pour faire du mal au peuple bantou. Ils seront exclus. Et les bantous qui se sont alliés avec les Cananéens pour faire du mal à leur propre peuple, eux aussi, ils seront exclus éternellement. Donc, dans cette vidéo-là, n'est pas question, parce que je vous avais donné des directives. Pourquoi tout cela arrive? Je sais que cela vous affecte. Vous attendiez à ce que Yann Siban parle de ce qui se passe. Mais j'ai déjà parlé. Regardez ma dernière vidéo. Je vous ai tout dit dans ma dernière vidéo, avant que les événements s'accélèrent. Je vous ai tout dit dans la dernière vidéo. Je vous ai tout dit. Rien ne se fait, mes frères et sœurs, sans que le Tout-Puissant accorde son accord. Lamentation chapitre 3, verset 37 dit quoi? Mes frères et sœurs, vous qui avez vos Bibles chez vous, qui dira qu'une chose arrive sans que le Dieu Congo, le Seigneur à Congo ou Dieu Congo l'ait ordonné? Rien ne peut arriver sans que le Seigneur à Congo l'ait ordonné. Verset 38 dit quoi? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc tout ce qui arrive, c'est le Tout-Puissant qui l'a ordonné. Pourquoi le Tout-Puissant a ordonné qu'il y ait du mal dans le grand pays qui porte son nom? Le deuxième pays qui porte son nom, le plus grand pays qui porte son nom. Pourquoi il a ordonné cela? Je vois vos pasteurs qui crient nuit et jour avec le nom de Jésus. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, allez voir la dernière vidéo. Tant que vous êtes dans l'idolâtrie, le Tout-Puissant vous tourne le dos. Le christianisme, c'est l'idolâtrie. Celui qui vous a apporté le christianisme, c'est Rome. Et Rome fait partie de l'armée du Nord, c'est-à-dire votre ennemi, l'Alliance Atlantique Nord.